Bonjour, Frédéric Naïm, avocat au barreau de Paris, j'interviens en droit des affaires et en fiscalité. On est aujourd'hui à l'heure de la sortie du confinement progressif et vous êtes nombreux à devoir remplir vos obligations déclaratives, notamment votre déclaration de revenus. J'ai énormément d'appels de contribuables qui ont la surprise de constater sur leur déclaration de revenus que l'administration leur dit en résumé savoir qu'ils ont un compte ouvert à l'étranger. Donc cette petite vidéo s'adresse en fait à tous ces gens-là qui donc ont un compte à l'étranger, ne l'ont pas régularisé spontanément à l'époque de la campagne de régularisation Woerth ou Cazeneuve, ont conservé ce compte et où maintenant ils reçoivent une invitation, si vous voulez, à prendre position, notamment en déclarant ce compte. En réalité, aujourd'hui, je pense que le sujet est à peu près clos et il faut impérativement, bien sûr, cocher la case 8UU en reconnaissant que vous avez ce compte à l'étranger. Ça, c'est la première démarche qui vous évitera d'avoir une amende pour l'année 2019 de 1 500 €. Ensuite, et c'est là le vrai sujet, c'est comment réagir face au fait que vous reconnaissiez avoir un compte à l'étranger, vous le reconnaissiez presque en le subissant, mais vous le reconnaissez, et quelle démarche adopter par rapport à ça. Je conseille, dans la mesure du possible, évidemment, de régulariser votre compte à l'étranger pour la période antérieure. Pourquoi je conseille ça? Parce que, tout d'abord, vous allez avoir autrement une invitation de l'administration fiscale qui va vous demander, bien sûr, les amendes sur la période antérieure. En vous demandant, en gros, d'appliquer l'amende sur la période passée. Vous me direz, est-ce que, en régularisant ce compte, je vais échapper à cette amende? Bien évidemment, je vais vous répondre non. Je veux dire, que vous régulariziez ou non ce compte sur la période antérieure, en faisant vos déclarations 39-16, vous aurez toujours le risque d'avoir cette amende, et qui n'est pas un risque, qui est une certitude d'avoir cette amende. En réalité, l'enjeu, c'est pas tant sur l'histoire de l'amende et le défaut de souscription de l'imprimé 39-16 que se joue le sujet, mais plus, si vous voulez, sur l'origine des fonds et l'explication des fonds. Si vous ne faites pas de régularisation au niveau de l'administration fiscale, vous avez un risque très important que le fisc vous applique l'article L23C, et suivant, il y a plein de dispositions qui sont appliquées autour de cet article, et qui en gros considère que dès lors que ces sommes figurent sur un compte à l'étranger et qu'on n'a pas d'informations au niveau de l'origine de ces sommes, l'administration va considérer qu'il s'agit d'une donation d'un étranger et que vous ayez en fait, en quelque sorte, reçu une libéralité taxable à 60%. C'est un scénario qui risque de se dérouler. Il y a une instruction de l'administration qui date de 2014 qui incite les agents des impôts à faire cela à l'égard de ce qu'elle appelle être les contribuables les plus récalcitrants. Et un contribuable qui ne régularise pas lorsqu'on lui dit « je sais que tu as un compte à l'étranger » pourrait être considéré comme un contribuable récalcitrant. Donc théoriquement pour moi, à aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de choix. Il faut régulariser sur la période antérieure en veillant à documenter au maximum l'origine de vos fonds et en faisant toutes les déclarations de revenus qui doivent être corrigées, vos déclarations d'ISF qui doivent être corrigées, et bien évidemment en sourçant, en donnant le maximum d'explications plausibles sur l'origine des fonds. Là où vous risquez d'avoir un enjeu, c'est s'il y a plusieurs comptes à l'étranger avec des comptes principaux et des comptes secondaires, notamment compte de devises, compte de titres, où là il faudra essayer d'obtenir de la banque étrangère une attestation disant bien qu'il y a un compte principal et des comptes secondaires qui dépendent du compte principal. Il y a un vrai travail à effectuer, c'est un travail qu'il est préférable de faire complètement accompagné par un avocat spécialisé en droit fiscal, mon cabinet ou bien évidemment plein d'autres, parce que c'est un travail qui est quand même relativement fastidieux. Ça ne vous empêchera pas de travailler, c'est-à-dire qu'en gros, on va quand même vous demander une contribution, notamment en étant l'interlocuteur de votre banque à l'étranger, et en étant l'interlocuteur notamment d'agences immobilières ou de gestionnaires immobiliers, si vous avez des biens immobiliers à l'étranger qui génèrent des revenus. Il y aura une participation de votre part en temps, mais vous serez quand même totalement coaché et accompagné, ce que je vous conseille de faire largement dans cette épreuve. Vous avez intérêt à aller vite parce que beaucoup de contribuables se retrouvent dans la même situation et l'administration, je pense, ne va pas perdre de temps à initier des procédures de contrôle lorsqu'elle constatera que les démarches n'ont pas été effectuées spontanément, entre guillemets, par le contribuable. J'espère que cette note ou cette chronique vous sera utile et je vous dis à bientôt. Merci à vous.